Les techniques fallacieuses d'argumentation qui sont utilisées par cet homme. Vide de sens? Allez, je vais t'écouter. Ils sont vraiment cons, mec. Regarde bien ta gueule de con. 3 rue du Belvédère, je t'attends, trou du cul, man. 97 417 La Réunion. Mec, t'as passé combien? 3 minutes à insulter au lieu de balancer tes contre-arguments. Tu me fais perdre mon temps, mec. Attends. La forme, danger, bidon, lobby, c'est ça ton plan? Tu t'es vu, trou du cul? Tu t'es vu, gros trou du cul? Hein? À qui tu t'adresses? Quentin Thiel Amagneux. 02 62 69 14 04. 3 rue du Belvédère, 97 417. Le corps qui se présente face à vous, cher monsieur, a été vacciné. S'il se trouve que de 0 à 3 ans, j'ai une santé de fer, et après les premiers vaccins, je tournais à 4 angines par jour, enfin par an. Hein? Bon, tu t'es vu, mec? Je trouve ça normal qu'on vaccine avant 2 ans, alors que normalement le vaccin c'est inoculer une maladie pour que le système immunitaire s'y adapte, alors que tous les médecins disent que le système immunitaire de l'enfant ne s'est pas fini avant l'âge de 2 ans. Et là on parle de vacciner des nourrissons. Non. Elle est où ta argumentation sur ce point? Non, non. Tuer le mouton, mec. Vas-y. Au lieu, au lieu de nourrir ton ego, là. Avec ton PLS. Combien de temps tu m'as fait perdre? 3 minutes. 3 minutes avant le premier argument? 3 minutes 50 avant le premier argument? Mec, atteste tes arguments, trou du cuve. Guillaume Garde, pauvre con. Mec, mec, on s'en fout que tu sois déçu. Contre-argumente. Mec, il faut attendre 4 minutes pour un argument. Mec, t'assassines que dalle. Tu parles dans le vent, tu manipules des gens, trou du cul. Mec, on va pas encore écouter 4 minutes 5, mec. Mais regarde-toi. Tu n'es qu'une forme alors qu'on est sur un débat de fond. Mais t'as même pas un argument. 4,21. Il est où ton argument là, con de toi, à part dire que c'est recommandé? Ils sont où tes arguments, trou du cul? Regarde ton petit sourire de connard. Regarde bien ton petit sourire de connard, mec. Regarde. Tu vas chercher dans l'imaginaire, t'inventes ton histoire? Les yeux en l'air, la position du corps. Mec, tu vaux rien, t'as aucun argument. Tu me fais perdre mon temps, 4 minutes 30. Mec, elle lit. Elle lit un truc qu'elle a écrit. Elle lit un truc qu'elle a rédigé. Toi, t'es là à nous parler de ta vie. Mais réveille-toi, gars. T'es une merde. Mec, ouais, regarde, tu fais ton montage avec tes... Mais sans déconner. Trou du cul.
l'initiation des connaissances sur les médicaments. S'ensuit 16 heures de cours sur la santé publique, puis s'ensuit la deuxième année où il y a 10 séances sur les bases fondamentales de l'immunologie. Bref, et ça continue par la suite, hein, t'as compris. Ce que j'essaie de vous montrer. Mec, ce qu'elle est en train de te raconter là, elle te parle de. Elle te parle pas de. Les mecs qui ont appris le cahier des charges de l'immunologie et compagnie, tout ce que tu viens de citer. Non, non, non. Elle te parle de lire ce qu'il y a dans les vaccins, etc. Elle te parle de décortiquer les vaccins. Voilà. Donc c'est bien beau d'apprendre à des jeunes trous du cul une médecine corrompue déjà aux intérêts financiers. En plus, tu mélanges le fait d'apprendre directement, enfin, d'apprendre les recommandations des vaccins, les compositions des vaccins, tout ça, avec, je sais pas moi, le système immunitaire. Donc bon, gros connard, dans les 80 heures, ils disent quoi avec le système immunitaire? Ils disent, oui, pas avant 2 ans, hein? Et ton vaccin, il sera inoculé à quel âge? Bon, et comment fonctionne un vaccin? Bon, tu vas pas faire ces liens logiques, la con de toi? Je suis sûr que tu vas pas les faire ces liens logiques en plus, trou du cul. C'est qu'en gros, elle utilise une preuve, hein, en tout cas ce qu'elle nous présente comme preuve. Non, non, mais c'est ça, c'est ce que tu fais toi, mec. Là, c'est pas du tout vérifiable et c'est absolument pas vrai. Mec, En fait, c'est ce que tu dis qui n'est pas vérifiable. ça résume parfaitement la vidéo. Toutes les allégations. Regarde tes allégations depuis tout à l'heure, tu dis c'est des connards, mec. Les études qu'elle donne, C'est toi le connard, trou du cul. ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'elle base Suceur de bites. sur des mensonges. Et ça, c'est un point commun entre les articles et les vidéos. C'est-à-dire qu'ils jouent tous sur la peur pour une raison bien Mec, particulière que l'on abordera dans la 4e vidéo. c'est qui joue sur la peur là? Et ainsi de suite. Après, toutes les vidéos sont montées exactement de la même manière. Mec, mais arrête de me parler d'un montage parce que t'es un monteur. Mais parle-moi des arguments, la con de toi. Il y a 13 000 arguments, mec. Tu m'en as déblayé un maladroitement. Non, non, c'est une technique d'argumentation de pauvre con qui a De pauvre con, en effet, tu es un pauvre con, mec. Les 2 ans pour le système immunitaire, je t'attends. accumulé te fait dire d'une manière logique et qui n'est absolument pas logique. Mais oui, tu ne l'es pas, mec. Ce n'est pas possible. Le problème avec cette technique d'argumentation, c'est que comme Mec, ça veut rien dire. les arguments, Ça veut rien dire. un à un, ce qui demande déjà énorme. T'as même pas relevé le fait que la nénette en question t'a sorti une courbe qui te montre bien la corrélation entre la mise en entrée des vaccins sur le marché et dans la peau des gens et la chute des maladies incriminées avant. Faudrait que je te la retrouve cette courbe de merde. Où tu vois bien qu'il y a 5-6 ans d'écart entre le premier vaccin et la fin de l'épidémie. Et là, ça pourra faire fermer ta gueule de macaque qui bouge dans tous les sens. Sans déconner. Putain de bordel de merde, j'ai envie de te fracasser la gueule, mec. Gros trou du cul, va. Connaissance et énormément de temps. Alors moi, j'ai le temps, la famille. Oui, oui, moi j'ai 8 heures, j'ai 12 heures par jour depuis que je suis au RSA. C'est un truc par contre qui va m'agacer, qui m'agace un petit peu quand Ah, tu m'agaces, c'est pas qu'un peu, con de toi, va. c'est que tous les articles et toutes les vidéos, Mec, 6 minutes 50, un argument. toutes les théories du complot en règle générale, Mec, amalgame toutes les théories du complot en règle générale. Tu crois aux chambres à gaz nazies, trou du cul. balance tout un tas de preuves, des trucs de machin, enfin de preuves entre guillemets. Mais mec, elles sont où les tiennes de preuves? Regarde ta gueule de macaque, mec. Regarde ta gueule de soumis. Hein? Vas-y, ouvre la bouche et suce Big Pharma. Régale-toi. Tu veux de la PLS? C'est comme ça qu'on clash, l'ami. Tout ce qu'ils racontent, c'est des trucs débiles. Ouais, ouais. Nous sommes les mots que nous nommons. Vas-y, fais ton cul de poule. Il est beau ce cul de poule. Regarde-moi cette suceuse. Big Pharma. Hein? Ils sont où tes arguments? Tu viens encore d'insulter 7 minutes 7 sur 13-28, mec. Un argument. Oui, première année de fac. Tu sais, là où on trie l'esprit critique pour n'intégrer que le dictionnaire qui va régurgiter le savoir inscrit dans un livre. C'est-à-dire inscrit par des menteurs. Donc,
Toi là, monsieur cul de poule. Regarde bien cette bouche de suceuse. T'es à 10 minutes, t'es à 7 minutes, c'est moi qui suis à 10 minutes. Pas un seul argument. Pas un seul argument. Qu'est-ce que tu dis, toi, des adjuvants aluminium qui vont s'accumuler dans la glande pinéale? Qu'est-ce que tu dis des explosions de cas d'autisme, de sclérose en plaques, d'Alzheimer? Tu la vois pas la corrélation avec les campagnes de vaccination massive? Hein? Ça se loge où? L'aluminium. Gros connard de merde. Combien de personnes vaccinées ont quand même attrapé les maladies en question? Gros connard. De prouver. Moi, je vais vous expliquer un truc, les gars. Et je vais même prendre un exemple que je vais expliquer à mon ami. Mec, t'es sur un exemple. Je t'en ai mis en moins 40 des exemples depuis le Je vais début. te demander de t'arrêter déjà sur le paradoxe du fait que la licorne elle est grosse et invisible en même temps. Parce que invisible, Mec, tu me fais une métaphore de merde parce que t'as aucun argument réel à opposer? Tu me parles d'une licorne, gars. Parle-moi du système immunitaire. Parle-moi des 2 ans nécessaires pour que le système immunitaire soit mature. Parle-moi des dates, des mises en entrée des vaccinations. Parle-moi des bouquins anti-vaccins qui ont été rencardés au fond des placards. Parle-moi. Parle-moi des témoignages. Personne qui, après avoir été vacciné, s'en tire avec 10 ans de pathologie. Parle-moi de la réalité, mec. Tu me parles d'une licorne invisible de couleur rose. Mais bon, là derrière vous, il y a. Gros connard avec tes métaphores, tu te crois intelligent, mec? Eh non, vous pouvez pas le prouver puisqu'elle est invisible. Mec, Elle n'a aucune interaction avec vous. Pourtant, elle est là derrière vous. dis-moi, vas-y, reprends la vidéo de 10 minutes, là, et prends l'argument du système immunitaire. Casse-moi l'argument du système immunitaire. T'es à 7 minutes 37. Elle n'est pas là, ça veut dire qu'elle existe. Vous voyez bien que cette argumentation, elle est complètement fumeuse en fait, elle sert à rien. Là, peut-être que vous trouvez. On ne parle pas de choses qui ne sont pas là, on parle de cas de pathologie après les campagnes de vaccination. On te parle des témoignages de gars qui ont eu leur vie détruite à cause de ces vaccins, gars. Vous prouver une chose qui est à l'inverse du consensus entier, ça faut prouver. Mec, le consensus entier, encore une bouche de suceuse. Le consensus entier de quoi? De qui? La con de toi, va. Tu le suces bien, Big Pharma? D'accord, c'est pas comme ça que ça marche. Et la vidéo entière de Claire Chacal radicalisée est montée de cette manière-là. Ils sont pas. Mec, t'insultes la personne au lieu d'attaquer les arguments. Sur 7 minutes d'arguments cohérents, tu arraches 3 mots. Vas-y, qu'est-ce que t'as relevé là? Je t'insultais tellement que j'ai oublié ce qu'elle a dit. La vidéo entière de Claire Chacal la radicalisée. Ouais, non, mais là, moi, c'est Quentin-Til Aménieux, l'extrême chrétien. Tu sais même pas. Des trucs, mais tu sais même pas d'où ça sort. éradique les épidémies. Faux. Voilà. Tu as dit, elle avance une assertion qu'elle va prouver pendant 1 minute 30 derrière. Tu as coupé au niveau de la preuve. Grosse merde que tu es. Regarde, je te la refais au ralenti. Je me souviens de ce passage. La croyance populaire nous dit que les vaccins éradiquent les épidémies. Voilà, alors, la croyance populaire dont vous êtes victime, monsieur le connard, hein? Imagine, elle dit quoi que les vaccins... Faux. Non, elle dit faux. Elle dit faux, La ouais. croyance populaire nous dit que les vaccins éradiquent les épidémies. Voilà, nous dit que les vaccins éradiquent les épidémies. Après, elle dit faux. Ok. Avec un petit sourire, tu vois. Un petit espiègle, une petite coquine, la maman, quand même. Pourquoi elle dit ça? Alors, tu vas m'en parler? Faux. Voilà, non, tu te fous de sa gueule avec une image de gamin et un truc d'oiseau, on est d'accord? Voilà, on rajoute l'espagnol. Tellement de conneries, Franchement. c'est des conneries. Voilà, alors,
Nous sommes les mots que nous nommons. Tu passes tellement de conneries, espèce de macaque. Espèce de gros macaque. 3 rue du Belvédère. Et quand je serai en France, mec, promis, je t'enverrai un petit lien pour te donner une autre adresse sur place. Alors, gros connard, ce qu'elle explique juste après, en plus, t'as vu la vidéo, t'es malhonnête? Était liquide, il n'y aurait que de l'océan sur Terre. Il n'y aurait même plus de civilisation. Non. si tout Là, ça tu fais de la envoyait. blague à deux Non, on va balles. s'intéresser T'es aux financé, je articles. sais pas par Et qui, sachez par une une chose, salope. C'est que les articles, ils font passer la femme sans charisme de tout à l'heure. Non, même pas, tu lui donnes la parole après sur la minute où elle t'explique pourquoi c'est faux. Alors pourquoi c'est faux? Ben parce que justement, cette nana te montre que les épidémies se sont terminées avant la mise en exercice des vaccins. Donc, gros connard que tu es, mec. Tu le sais parce que t'as vu la vidéo, mais tu ne dis pas l'argument qui va après. Ta vidéo est basée sur... Bon, Einstein, hein, parce que les articles où la commission critique, ils sont cons, ils sont là, mec. Regardez-moi cet article, notamment le début. Voici comment vérifier ces chiffres vous-même. Gardez ça à l'esprit, on va y revenir tout à l'heure. Lorsqu'on lit l'article... Tout à l'heure, déjà à 9 minutes de conneries, à vitesse. Bah non, la famille, il n'y a pas plusieurs... Tu me modalités fais perdre mon variables, temps. Donc en fait, non. Ouais, c'est vrai, en fait, donc c'est juste de l'observationnel sans aucun raisonnement, où il va arriver à la conclusion qu'il y a 620 décès. Et c'est tout, donc on ne sait pas de quoi on parle, on ne sait pas sur qui, sur quoi, bon bref. Il y a une erreur énorme qui est commise dans cet article, qui est une erreur statistique très commune, et une erreur statistique que je pense que je dois étudier dans les premières années où tu étudies la... La grippe H1N1. Ok. Tu sais comment j'ai été diagnostiqué H1N1, mec? Après une forte fièvre. Tu vois tes statistiques de merde? Sur quoi sont basées? Voilà, j'ai eu une forte fièvre. J'y suis allé. Ah! H1N1. Ouais, mon gars. Moi, je suis tamponné H1N1, mec. Hein? D'ailleurs, ta fièvre dans le cul, hein, je m'en suis remis tout seul. Quand j'y suis allé, ils m'ont prescrit des antibiotiques. Fuck tes antibiotiques. En plus, même pas. Non, ils m'ont pas prescrit des antibiotiques, ils m'ont prescrit. Non, ils m'ont rien prescrit parce que justement, c'est un virus. Et ils m'ont prescrit du Doliprane. Fuck tes Doliprane. J'ai envie de garder mon foie en bonne santé, gars. Donc. Si on te fait croire que c'est les alcooliques qui ont dézingué leur foie. Ouais, c'est pas plutôt le paracétamol? Bon, passons. Juste une question. Gros connard de merde. Tu crois vraiment que j'ai eu la grippe H1N1? Franchement. Ça ressemblait plus à une dingue locale transmise par un moustique. Passons, le médecin il a dit H1N1. Voilà sur quoi sont basées tes études, ton consensus général. Par un toubib qui compte le nombre de consultes qu'il fait dans la journée et qui range les dossiers et qui ne prescrit pas la suite logique pour savoir vraiment ce que t'as dans le sang, etc. Mais tant mieux, fuck tes prises de sang, mais jamais tu touches ma peau là, con de toi. Enfin, le sang contaminé, mais va te faire enculer avec tes prises de sang, avec tes aiguilles, tout ça. Ah oui, c'est stérilisé, tout ça. Non, va te faire enculer. Mec, quand tu rentres à l'hôpital, c'est pour ressortir les pieds dedans. Eh ben moi, je préfère mourir dans mon lit, mec. Et regarde, on verra qui c'est qui finira plus tard. Putain, je crache souvent. Mais on verra si c'est le mec là. Regarde là, avec son beau petit smile, là, sa belle petite tête de pucelle, bien vacciné, bien antibiotique. Regarde, il se lave bien, il est bien propre. Ben, on va voir si c'est toi qui vas être plus vieux que moi. Eh ben, je tiens le pari, tiens. Hein? Un petit pari. Je t'enterre, mec. Et je t'enterre pas de manière violente ou je te fracasse la gueule contre un mur. Non. Non, paix, Jésus, amour et compagnie. Non. Je t'enterre à la loyale. Je verse une larme et j'ai 80 ans. Donc bon. Toi, tu vas mourir à l'âge de 55 ans d'une crise cardiaque. Et ouais, mon gars.
Et si c'est pas la tumeur qui t'a emporté avant parce que tu manges McDo? Statistique, c'est l'effet cigogne, autrement appelé en latin cum hoc ergo propter hoc, ce qui veut dire avec ceci, donc à cause de ceci. Je vais t'expliquer, la famille quitte pas la vidéo. C'est une erreur qui vise à confondre une corrélation et une causalité. Je m'explique, A est corrélé à B, donc A cause B. Un autre exemple un peu plus clair, les gens qui s'endorment avec leurs chaussures se lèvent avec des maux de tête. Il y a une étude sur ce sujet qui montre que 100% des gens qui s'endorment avec leurs chaussures se lèvent avec un énorme mal de crâne. Faux. En tout cas, c'est moi l'échec critique parce que je me suis déjà endormi avec des chaussures en allant très bien le lendemain. Si jamais on suit l'exemple de cet article, ça voudrait dire que les chaussures causent une migraine atroce. Or, tu te doutes bien que c'est complètement con. C'est pas tes chaussures pendant la nuit qui te donnent mal à la tête. Je vais te faire la démonstration. Non, c'est le fait de faire de la pression sanguine, non, c'est une connerie dans le sens. Si jamais tu t'es mis une quinte Saras à la vodka et au whisky aux différents alcools, comme l'autre Toulousaine avant d'enregistrer sa vidéo là, tu as énormément de chances de t'endormir avec tes chaussures. Et c'est vrai qu'en te couchant avec tes chaussures dans cet état-là, tu vas te réveiller avec un putain de mal de crâne. Ah non, ça c'est complètement con, mec. C'est complètement con. T'es en train de me dire là que si on peut pas reprocher le truc aux chaussures, c'est parce qu'il y a une autre cause qui n'a pas été déterminée et annoncée. Dû à un oubli ou à une malhonnêteté. On est d'accord, on est d'accord. C'est quand que vous allez nous parler de vos oublis? Hein? Le système immunitaire, je vous attends. 2 ans de formation, on vaccine des nourrissons de 3 mois. 11 vaccins. Plein d'aluminium et compagnie. Donc bon. Même le professeur Joyeux qui est pour les vaccins alors qu'on n'a pas la même position sur ça, parce que moi je suis contre l'ensemble des vaccins. Je suis pour que la nature fasse son chemin. Il suffit de voir à quel âge meurt un mormon moyen. Bon, passons. Ça, tu fais pas la stat, tu regardes pas qu'ils ont plein de vieux chez eux. Et même s'ils meurent en bonne santé, ça fait une bonne nouvelle quand même. Je préfère mourir dans la force de l'âge en bonne santé que d'être traîné par Big Pharma sur 40 ans de ma vie à tousser mes poumons. Voilà quoi. Un gros connard. Ivrogne. Maintenant, ce qui cause le mal de tête, ce n'est pas les chaussures. Putain, j'ai c'est la plus communauté d'abonnés que toi et j'ai c'est pas trois d'abonnés, mais variables tu te rends qu'il compte, convient mec? d'étudier. Si vous trouvez mon exemple marrant, vous ne pouvez pas appuyer la thèse qui a été éditée précédemment dans l'article parce qu'elle commet exactement cette erreur. Et en plus de ça, cet article s'appuie sur votre mauvaise perception du monde et peut-être votre naïveté. Je vais m'expliquer. Alors là, par contre, ça va être chaud parce que je vais être en mode comme ça, mais regardez là. Il j'ai nous un sort un jeu de paquet cartes. un paquet de cartes qui est pas- Tu veux que je fasse un tour de magie? Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire une toute petite manip qui va vous montrer. En fait, ce que je vais faire, c'est voilà, je sais pas si on voit bien, je suis obligé de regarder dans ton écran, Tania. Là voilà, ce que je vais faire, c'est que je retourne la première carte, voilà, qui est celle-là. Hein. Donc voilà, je la remets en haut du paquet, je vais faire une petite manip, comme ça, clac. Et là, hop, c'est devenu un as. Alors là, c'est un petit tour de magie qui marche bien auprès des meufs. Mais au-delà de permettre de draguer un max, cette technique montre une chose, c'est-à-dire que vous avez peut-être pensé que la corrélation et que la manip entre le changement de carte s'est effectuée lorsque j'ai posé la main, alors que la manip s'est faite bien avant. Votre cerveau a établi une corrélation entre ce mouvement et le fait que je sorte un as du paquet. Or, alors qu'il n'en avait aucune. Vous allez peut-être me dire, mais pourquoi diable le cerveau ferait-il de telles choses? Parce que le cerveau, pour faire face à la difficulté du quotidien qui est d'analyser tout ce qu'il y a dans votre entourage, il simplifie tout. Et c'est normal, sinon tu aurais des migraines tout le temps. Maintenant, revenons sur le début de l'article, parce qu'il est plutôt intéressant. Le rapport avec les vaccins. Je vais même m'enrouler une. Oui, les corrélations sont utilisées en effet. Et l'expérience et le nombre de personnes qui ont fait ces corrélations et l'ajout de tous ces exemples multiples sur les dangers de la vaccination qui s'accumulent au cours du temps, la logique, même la théorie de personnes qui nous prétendent la vaccination,
montre de toute évidence que c'est du bullshit, toute cette histoire, mec. Quand tu es honnête, tu vas creuser un peu sur comment fonctionne un vaccin, la con de toi, hein. Le vaccin, tout le monde sait ça, c'est la petite bactérie, le petit virus qu'on met dans le bordel pour te mettre dans le sang, pour stimuler ton système immunitaire afin qu'il crée les anticorps adéquats afin que plus tard dans ton développement futur, tu ne sois plus sujet à ce genre de maladie, ou que si cette maladie s'attrape, elle soit directement traitée par les anticorps qui ont été déjà faits. C'est comme ça que fonctionne le vaccin, apparemment. C'est bien. Alors, question con. Pourquoi ne pas laisser la nature faire et tomber malade automatiquement afin de laisser ces anticorps se développer naturellement et ainsi faire le cycle? Hein? Oui, non, parce qu'on fait du chalala avec le vaccin, on en met juste un petit peu, c'est des souches pas matures, je sais pas quoi, etc., etc. Soit, allez, admettons, on te rend pas totalement malade, on prend le virus, on le coupe en deux, on te le donne pour donner juste la moitié de la mémoire immunitaire. Admettons. Qu'est-ce que vous dites des cas concrets de personnes qui meurent de maladies dont elles ont été vaccinées? Hein? 50-50. Oui, il y a 50% de personnes qui attrapent la maladie et qui ont été vaccinées, et il y a 50% qui n'ont pas été vaccinés et ont attrapé la maladie. Et je trouve d'ailleurs que ceux qui n'ont pas été vaccinés réagissent mieux à la maladie. Hein? Quoi? Comment ça? Ben, c'est comme ça. Hein? Elle est belle ton histoire. Je fais pas la corrélation? Et quand ils sont des milliers, des millions à avoir ce genre de raisonnement, quand tu sais que tous les vaccins qui n'ont pas été utilisés en Europe sont refourgués en Afrique, on leur met pas de l'eau, mais on leur donne des vaccins. Tu te fous de ma gueule, sérieux? Théorie du complot, tout ça, tes licornes de merde. Gros connard. Voici comment vérifier ces chiffres vous-même. Vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi c'est vrai, pourquoi écrire ça? Et pourquoi tu me dis tout ça? Le but est de donner au lecteur une méthodologie scientifique. Alors je mets scientifique entre guillemets parce que ça n'a rien de scientifique et c'est juste complètement con. On vient de le voir, hein, la méthodologie est même plus proche de la débilité qu'autre chose. Non mais regarde la tienne de méthodologie. Un peu d'autocritique, trou du cul. En fait, on te donne l'impression que c'est toi qui manipules les chiffres. Et ça te fait croire que t'es en mode habit dans NCIS, alors que t'es juste un plouc en fait. En fait, tu te fais manipuler depuis le début. Parce que maintenant, si jamais je te demande ce qu'est un lien de causalité, toi, grand statisticien, tu sauras même pas me répondre. Ensuite, on va pas parler des preuves apportées par des anecdotes, genre j'ai un ami qui, j'ai vécu que, non mais... La causalité. Les preuves de la causalité. Tu ne peux pas apporter de preuve à la causalité. Là, la seule preuve de causalité qu'on peut faire, ça serait avec des prises de sang. Parce que pour faire une preuve de causalité, justement, il faut, rendre compte physiquement de la chose à prouver. Il faut l'expérimenter, il faut l'observer dans une expérience scientifique. Vas-y, dis-moi, elle est où la preuve de la causalité que le vaccin te sauve au lieu de te tuer? Hein? Tes effets secondaires sont plus dangereux que la maladie prétendue. Va te faire enculer, mec. Qui c'est qui joue sur les peurs? Qui c'est qui veut inoculer un poison en agitant la chimère d'une maladie? Hein? Qui joue sur les peurs? Gros connard de merde. Guillaume Garde.
de Toulouse. La prochaine fois que je vais sur Toulouse, je te mets un petit commentaire quelque part. Ça vaut rien en termes ni juridiques ni scientifiques, c'est pas démontrable, c'est en prise avec de nombreuses failles. Voilà les amis, cette première vidéo est désormais terminée, je peux l'être. Putain, j'ai même pas les 2 ans nécessaires au système immunitaire. Vidéo terminée à 12h59 et tu me fais ta promo pendant 29 secondes derrière. Ta promo dans ton cul. Et voilà. Écoute un peu la différence d'argumentation entre elle et toi. J'aimerais aujourd'hui vous raconter mon histoire et faire contrepoids face aux discours que vous entendez partout. Je ne souhaitais pas faire partie du mouvement anti-vaccination quand j'ai eu mon fils. Je savais que la vaccination comportait des risques et je souhaitais simplement attendre les 2 ans de mon fils avant de le faire vacciner car je considérais qu'il était important qu'il fasse ses premières défenses immunitaires tout seul. Je l'ai inscrit à la crèche par nécessité parce que je reprenais mes études. Tu entends ? Ils ont mis quelques mois à réaliser que mon fils n'était pas vacciné. J'ai été convoquée et le médecin de la crèche m'a alors sommé de faire les vaccins à mon fils en me laissant un délai de 5 jours, sans quoi il perdait sa place en crèche, et il m'a rappelé que seul le vaccin l'entends ? du tétanos polio était obligatoire pour qu'il soit à jour. Comme j'ai été effrayée, j'ai contacté mon médecin traitant en lui demandant de me prescrire le vaccin DTP. Il a essayé encore, et comme il semblait ne rien comprendre, il m'a dit qu'il ne trouvait pas de vaccin. Et il m'a prescrit à la place l'Infanrix. J'ai refusé. Je rentre chez moi, me documente et découvre que le DTP a été retiré du marché en 2008 car il causait des allergies engageant le pronostic vital. Il n'existe pas d'alternative à ce vaccin pour être à jour vis-à-vis du DTP et donc de la loi. Vous êtes obligé de faire vacciner votre enfant avec des vaccins non obligatoires, comme l'hépatite B, et il vient tout juste d'être reconnu par un tribunal français le lien entre le vaccin anti-hépatite et la sclérose en plaques. J'envoie donc un courrier à la crèche en précisant qu'il serait discriminatoire de refuser une place à un enfant pour quelque chose que légalement, les parents ne peuvent plus faire depuis 8 ans. Je reçois alors un coup de téléphone de la médecin de la crèche qui m'informe qu'il existe encore un vaccin DTP, le Revaxis, et que je peux le faire à mon fils comme première injection pour qu'il soit à jour. Soudainement, et en l'espace de 24 heures, il n'est plus question de rappel, une seule injection, et mon fils peut rester à la crèche. Alors, cette histoire concrète, hein ? Qu'est-ce que vous répondez à ça, monsieur le connard ? Je vais en pharmacie et demande la notice du fameux Revaxis pour découvrir, atterré, que non seulement le Revaxis est interdit à la primo-vaccination, mais qu'en plus, il n'a pas d'autorisation de mise sur le marché pour les enfants de moins de 7 ans. Hein ? Elle te lit des faits. Qu'est-ce que tu m'as dit dans ta vidéo de merde, monsieur le connard ? Je menace donc de porter plainte contre l'établissement et contre le médecin pour faute professionnelle grave. Médecin qui démissionne seulement 48 heures après m'avoir menacé d'exclure mon fils de la crèche. Médecin qui démissionne après 48 heures. Même les médecins disent que le conseil de l'ordre des médecins est corrompu et leur pourrit la vie. T'as connu combien de médecins différents dans ta vie ? Moi, une quinzaine. Plus, tu sais combien d'étudiants ? 5-6 étudiants. Désireux de ne pas voir leur établissement traduit en justice par une gamine de 20 ans, la direction accepte de maintenir la place en crèche de mon enfant, et c'est grâce à l'ignorance et à l'incompétence d'un médecin que j'ai pu reprendre mes études. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque j'ai fini dans le bureau du député président de la commission d'information sur la pharmacovigilance au Parlement, qui m'a grosso modo... T'as fini devant un député, la con de toi ? répondu que j'étais un peu trop jeune et un peu trop jolie pour me lancer dans cette bataille. J'ai eu droit à tout durant cette période. T'as les mêmes arguments que ce député. Des arguments fallacieux, espèce de gros connard. Immature, inconséquente, irresponsable, déconnectée de la réalité, folle alliée et même dangereuse. C'est pourquoi j'aimerais encore aujourd'hui vous dire autre chose. Les médecins font 8 ans d'études, mais n'ont que 4 heures de formation sur le sujet. J'ai été à la bibliothèque universitaire de médecine de Toulouse et j'ai trouvé un livre sur la vaccination. Un pauvre bouquin de 70 pages, plongé au milieu de milliers d'autres,
écrit par le laboratoire pharmaceutique GSK, dont le titre était « Les enjeux économiques de la vaccination ». Ok, hein, tu l'as compris ça? Va me chercher tes 48 heures et arrête de me dire que c'est sur l'immunologie. Arrête de faire une corrélation de merde entre ces heures en premières années et justement comment on pourrait dire, la sensibilisation à la vaccination qui n'a rien à voir. Il m'a fallu demander à aller en réserve pour en trouver quelques autres qui n'avaient pas été empruntés depuis les années 80 et qui dénonçaient médicalement, scientifiquement, la pratique vaccinale, rédigée par des médecins, pour les médecins, mais placée hors de leur portée. Il existe un grand nombre de médecins qui ne remettent pas la vaccination en question. Ce n'est pas forcément de la mauvaise foi, mais simplement parce que c'est une pratique en laquelle ils croient. Cependant, des études montrent que le plus gros pourcentage d'enfants non vaccinés se trouve être les enfants de médecins et de pharmaciens. Il m'apparaissait donc légitime de me pencher sur la question. Tu l'entends ça? Moi aussi je connais plein de pharmaciens et plein de médecins qui ne font pas vacciner leurs enfants. Tu l'as dit cet argument? Hein? Est-ce que tu l'as dit cet argument, espèce de gros connard? J'ai vu une vidéo de 8 minutes bien virale comme t'as dit, et tu n'es même pas capable de la démonter argument après argument. Tu insultes, tu calomnies, tu coupes. Tu as coupé son argumentaire, mec. Elle dit c'est faux parce qu'elle sait qu'elle te balance une bombe atomique derrière, et toi tu lui mets un montage humoristique de merde derrière sans lui laisser la place de la minute qu'elle utilise. Bordel de merde, t'as fait 13 minutes de montage. Gros connard. La croyance populaire nous dit que les vaccins éradiquent les épidémies. Faux. Une épidémie est condamnée, par nature, à s'éteindre d'elle-même. Vous n'avez pas été vacciné contre la peste, le choléra ou la lèpre, ces épidémies qui ont décimé une partie de l'Europe et ont fini par s'éteindre. C'est l'amélioration des conditions d'hygiène qui a aidé à la disparition de ces maladies. Et si vous prenez les courbes de déclin d'une épidémie, quelle qu'elle soit, vous allez vous apercevoir que la vaccination arrive toujours et systématiquement à la fin. On me demande... Vas-y, alors, montre-moi les courbes des épidémies et montre-moi l'entrée en rigueur des vaccins, des campagnes de vaccination, ok? Tu l'as pas fait, hein, ça? T'as pas montré cet argument, hein? Gros connard. Souvent si je n'ai pas peur que mon enfant attrape des maladies comme le tétanos. Ce à quoi je réponds que mon fils peut attraper 20 fois le tétanos et en guérir 20 fois. Il ne sera pas à l'abri de l'attraper une 21e, car il n'y a pas d'anticorps pour la bacille tétanique. Si le corps qui a déjà connu la maladie ne peut l'immuniser, comment un vaccin le pourrait-il alors que c'est son rôle? Ce qui m'amène à autre chose, l'inefficacité de la vaccination. Prenez toutes les maladies contre lesquelles il existe un vaccin et regardez quel est le pourcentage de gens vaccinés et de gens non vaccinés qui l'attrapent. À peu de choses près, d'un côté comme d'un autre, vous trouverez le même pourcentage de gens vaccinés ou non qui contractent cette maladie. Demandez autour de vous et vous trouverez rapidement quelqu'un qui vous dira qu'il a été vacciné contre la grippe et qu'il a attrapé la grippe. Vacciné contre la varicelle et qui a attrapé la varicelle. Hein? Espèce de gros connard de merde. Pourquoi j'irais risquer ma vie alors que le vaccin ne me garantit pas de ne pas avoir la maladie? Tu préfères risquer la maladie en question ou les effets secondaires plus la maladie en question? Hein? Gros connard. Vacciné contre la rubéole ou la rougeole et qu'il a attrapé, etc., etc. En attendant, les laboratoires pharmaceutiques sont passés de 6 milliards de chiffre d'affaires en 2005 à 30 milliards en 2012. 30 On milliards! parle toujours de cette fameuse balance Gros bénéfice-risque. connard! Et je viens vous dire que c'est un leurre. La vaccination est inefficace et elle est dangereuse, mais elle est infiniment profitable. Faites vacciner votre enfant. Jamais, quand le mec il est au Détruisez ses sol, tu défenses baisses pas pour le immunitaires et taper. vous en faites un client Tu écrases le du pied système de dessus. santé. Asthme, allergie, otite à répétition dans le meilleur des cas. Je connais des parents qui ont un budget spécialement réservé aux frais médicaux chaque mois. Ça crée des emplois et ça fait tourner le commerce des médicaments. C'est tout bénef. On assiste aujourd'hui à l'émergence de maladies qui sont devenues légion et étaient rarissimes il y a encore Ils 30 ans. prescrivent les mots. Parkinson, dénoncent. Alzheimer, cancer, sclérose en plaques, boom de l'autisme qui a fait un bond de 210% aux États-Unis avec l'apparition du vaccin ROR, à cause du mercure et de l'aluminium qui se stockent au choix
dans les muscles ou dans le système cérébral, créant des maladies d'un genre nouveau inhérentes à notre siècle, que sont ces maladies invalidantes, handicapantes, neurodégénératives, Comme le ou fluor. ces grands oubliés de l'histoire de la médecine qui paient de leur vie ce fameux intérêt général. La vérité, c'est que personne n'est prêt à sacrifier la vie de ses enfants au profit de l'intérêt général. Les produits contenant de l'aluminium et du mercure ont été retirés des commerces car leur dangerosité a fait scandale. Pourtant, ces deux adjuvants restent la base même de ce qui constitue un vaccin. Et que dire de ces stocks défectueux qu'on retire du marché européen pour les refourguer à des organismes comme Médecins du Monde ou UNICEF, à des prix défiant toute concurrence pour qu'ils aillent les écouler à tour de bras en Inde ou en Afrique? Face aux enjeux économiques de la vaccination, la santé publique n'est plus qu'un terme hypocrite et dénué de sens. Qui que vous soyez, et quels que soient vos choix, je vous invite à vous renseigner, chercher, parler, poser des questions aux médecins, soyez conscients de ce que vous faites et ne vous laissez pas aveugler. J'accuse les laboratoires pharmaceutiques comme GSK et Sanofi d'être des menteurs et des criminels. J'accuse tous les médecins, quels qu'ils soient, d'inconscience et d'ignorance sur le sujet de la vaccination. J'accuse le gouvernement et le pouvoir législatif, en particulier nos chers députés spécialisés dans les questions de santé publique, d'être corrompus. Et je pointe du doigt le fait qu'une réforme sur la loi concernant l'obligation vaccinale nuirait particulièrement au comptant de nos élus. J'accuse l'ordre des médecins, qui fait pression sur les praticiens, en les menaçant de leur retirer leur droit d'exercer s'ils ont le malheur d'aller au bout de leurs convictions. Et pour finir, j'accuse les médias comme France 2 d'avoir fait hier un reportage bidonné, grotesque et ridicule qui décrédibilise une cause pourtant légitime et laisse une fois encore la part belle aux pseudo-défenseurs de l'intérêt général. Peut-être avez-vous croisé la vidéo d'une maman, Maëlle Guibert, devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle sont lancés de très Oh graves... putain, vous êtes nombreux en plus à casser les couilles comme ça. Bon. On va pas tous se les faire quand même. Un par un, ça suffira. Donc. Quand monsieur, vous arrêterez avec vos arguments fallacieux et que vous démontrez à l'avenir les incohérences des arguments qu'on vient d'entendre sur cette présente vidéo, un par un, rigoureusement, sans me faire du chalala à la con, là on pourra discuter. Quand sur une vidéo de 13 minutes, on observe 10 minutes de montage satirique, 50 secondes de pub et quoi d'autre, et un argument écrit en gros en disant 33 heures et 88 heures de formation sur l'immunologie. Gros connard. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu guide-nous vers le chemin du beau. Vive la France et vive le Christ roi. Amen.